Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vlog. Donc on est lundi 16 octobre il me semble. Cette semaine au programme, alors si on respecte celui de la semaine dernière, enfin si on regarde le vlog de la semaine dernière, je n'ai pas du tout respecté le programme, je me suis rendu compte au montage hier. C'est pas grave, donc au programme cette semaine c'est, je reçois ma maman à partir de jeudi matin. Donc je suis en congé jeudi vendredi, ça me fait jeudi vendredi, samedi dimanche. Voilà, après mon frère doit arriver vendredi soir, mon père doit arriver vendredi après-midi. Et on fait l'anniversaire de mon grand-père, c'est 85 ans, donc vendredi soir. Donc au programme aujourd'hui, j'ai commencé par faire une machine de couleur pour évacuer un peu de linge. Mais je me suis rendu compte que comme on a changé de drap, il faut que j'en fasse une deuxième cette semaine et sûrement une troisième du coup ce week-end quand tout le monde sera parti avec les draps de chacun. Donc ça c'est fait, j'ai fait le repassage entre midi et deux juste avant de te prendre. Oui, c'est ça. Maintenant, il me reste à faire aujourd'hui, donc à nettoyer le garage parce qu'il est très très sale au niveau du sol. Monsieur l'a rangé mais a juste passé un coup d'aspirateur comme ça. Donc je vais me taper à le ranger. Normalement je transvase d'un côté de l'autre pour le laver. Donc ça va être fait aujourd'hui parce que ma mamie ne peut pas rentrer par la porte d'entrée parce qu'il y a des escaliers sans barre. Et du coup elle a du mal. Alors elle passe par le garage qui est en pente. Et arrivée en haut du garage, il n'y a que 2 marches pour rentrer dans la maison et elle s'appuie sur les bords. Donc ça va très bien. Donc voilà, on a pris l'habitude de lui ouvrir le garage quand elle arrive. C'est bizarre, mais voilà, logique. Donc ça, après, juste, donc je suis en présentiel que demain. Du coup, ça me fait un peu des vacances. Ça va bien. Et je serai en distanciel du coup aujourd'hui et mercredi pour avancer, mais c'est déjà la loose au niveau du boulot, donc on verra bien. Sur ce, je vais me mettre à retravailler parce qu'il va être 14 h et je te reprendrai sûrement à 17. Au menu de demain, donc j'ai fait des tartines alors c'est pas du saumon, c'est de la truite. Avec fromage, de la salade, un peu de tomate et des comment on appelle ça, des noix. Donc ça sera nickel. En plus on va courir avec les collègues demain midi. Donc voilà, j'ai hâte de manger ça. Donc il y a la mienne et celle de monsieur bien évidemment. Et la mission, trier ce tiroir et virer toutes les tomates qui ont pourri parce qu'il y en a pas mal et je voudrais faire un tri avant le week-end avant que je rachète des légumes pour pas que ça contamine tout. Donc ça va être la mission de ce soir. Je crois que le poivron aussi, non quoi qu'il est encore, on doit pouvoir le faire. Et certaines tomates je vais les garder pour le tuant du week-end et les autres je vais les balancer parce qu'elles sont passées. Voilà, j'ai déjà fait le tri des petites tomates cerises, il ne reste plus que ça pour une salade et ça ira très bien. Il va falloir que je fasse un gros tri dans le frigo. Bon là on voit que c'est bien vide, c'est fait exprès, c'est parce que je vais mettre tous les plats préparés pour le week-end ici. Donc tu verras ça dans la semaine. Donc je me suis attaquée au rangement du frigo, du coup j'ai congelé de la viande et tout ça, je la mettrai en sachet demain, classique ou classique. Il y a juste de la viande pour ce soir, je vais voir si monsieur veut la faire ce soir ou s'il a prévu autre chose. Mais j'ai jusqu'à mercredi pour la congeler, donc au pire je le ferai demain soir. Parce que je sais pas trop ce qu'il veut manger ce soir et comme j'ai un peu faim mais pas trop, je sais pas lui, donc on verra bien. Alors, au niveau série, je me suis fait la première saison de l'été où je suis devenue jolie. J'attaque la seconde et je te ferai un résumé de mon avis. Pour l'instant, la première saison est intéressante. La deuxième a l'air très différente. Alors, je sais pas trop, peut-être que je te ferai avis première saison, avis de deuxième saison. On verra bien. Les épisodes de la deuxième saison sont archi longs, genre 40 minutes pour la première. Là, le premier épisode de la seconde saison, c'est 56 minutes et il y en a 8. Donc je vais essayer d'avancer, d'en voir au moins 2 ce soir sur les 8 et de voir les 6 autres
entre mardi et mercredi, parce que comme je te disais, en fin de semaine, je ne serai pas trop dispo. S'agissant de ma lecture à cours, je viens tout juste de la finir. Il s'agit de Kiss Me If You Can de Emma Green. Donc je te lis le résumé si tu n'étais pas là la semaine dernière pour le début de cette lecture. Donc Violette Saint-Honoré a croqué la vie à pleines dents. Elle n'embrasse pas n'importe qui. Et même si le grand Blake Lennox, qui l'a embauchée pour devenir la nouvelle pâtissière de son palace, l'attire intensément, il est hors de question que leur relation sorte de la cuisine. D'autant plus qu'elle trouve le chef étoilé scandaleusement beau, mais délicieusement insupportable. Entre le tyran des fourneaux et la belle ambitieuse commence alors une aventure sucrée-salée, enflammée. Folle de rage contre son patron, folle de désir pour l'homme qu'il est dans la vie, la jeune Française va devoir choisir, confiture d'orange amère ou cœur coulant aux fruits de la passion. Franchement, romance sans prise de tête, schéma classique de la romance. La fin est plutôt bien développée, étonnamment. Il se passe des événements dans les derniers chapitres qui font qu'on comprend mieux ce qui va se passer par la suite. Donc vraiment une romance sympathique. D'ailleurs, je l'ai dévorée, je l'ai commencé hier matin et je l'ai fini après 17h. Donc vraiment très rapide comme lecture. Ça tombe bien parce que j'avais eu un peu un ralentissement au niveau des lectures début octobre et là, la semaine dernière, je me suis quand même enfilé 3 bouquins, plus celui-là, ça fait 4, ce qui est déjà beaucoup. Donc demain, nouvelle lecture, je vais la commencer ce soir, mais je te la présenterai que demain. Je pense qu'il s'agira d'un Lucinda Riley parce qu'il faut que j'avance dans ma pile à lire que j'avais mis pour l'automne. C'est catastrophique, j'en ai pas lu la moitié, vraiment... J'ai pas eu envie en fait, je crois. Donc Lucinda Riley, ouais, j'aimerais bien le lire. Après, je sais pas si je commence un Hugo ou si je commence un livre emprunté à la bibliothèque. Je suis en hésitation parce que je sais que le Hugo, je risque de le dévorer alors que celui emprunté à la bibliothèque un peu moins. Et comme j'ai pas le temps ce week-end, je pense que c'est vers ça que je vais me tourner juste pour pouvoir lire un peu le soir. Oui, parce que objectif de la semaine, lire 30 minutes par jour, quoi qu'il arrive. Donc le matin, le soir, avant de me coucher, avant de me lever, il faut que je trouve. Donc là déjà, j'ai pas fait 30 minutes, mais bon, un peu moins, mais j'ai quand même fini les 3 chapitres qui me restaient. Donc voilà, c'est ma mission de la semaine, donc il faut vraiment que je commence un nouveau bouquin. Donc là, je vais aller me le chercher. Je vais sûrement prendre des photos pour celui-là, par contre. Et je sais pas si j'écrirai la chronique ce soir. Vraiment, j'ai peut-être pas la foi, je l'écrirai demain soir ou mercredi. Elle sera en ligne dimanche, donc quand tu feras ce vlog, elle sera déjà en ligne. De toute façon, les chroniques, je te les mets en barre d'infos. Donc voilà, là je vais reprendre. Attends que je t'emmène avec moi. Donc en fait, je suis en train de laver, tu sais, quand je fais beaucoup de thé, et la théine se dépose dans les tasses et dans les... panier. Donc je suis en train de les passer à la javel, seule manière que j'ai trouvé de m'en débarrasser. Donc tu vas voir, ils brillent après. Donc là je vais les nettoyer, enfin je vais aller poser le bouquin et après je vais m'attaquer au nettoyage de ça. te reprends, je t'ai pas repris hier parce que je t'explique ma journée un peu cata. Le matin, on est parti relativement tôt parce qu'ils annonçaient un épisode Sevenol. Donc si tu n'es pas de la région, c'est un épisode où il pleut énormément. D'habitude, ils arrivent au mois de septembre. Bon, on est mi-octobre et ils commencent à peine. Donc là, on en a pour plusieurs jours à ce qu'ils ont annoncé. Du coup, on est parti tôt. On a pris que la pluie de notre village à peu près Montpellier, un peu avant Montpellier. Donc franchement, ça allait. On n'est pas arrivé trempé au boulot. C'était une petite pluie fine, ça allait. Jusque là, ça allait.
Boulot, bon c'était compliqué le lundi, je te l'avais dit, donc mardi un peu la même chose. Je suis arrivée hyper tôt, genre à 8h et quelques. Bon j'ai eu mon patron tout de suite, donc voilà, au téléphone, tout va bien. Et le midi on était allé courir avec une collègue sous une pluie mais très très fine, enfin genre on n'était pas mouillés en rentrant, hein. Même nos cheveux et tout n'étaient pas mouillés de ça, enfin transpiration oui mais pas de pluie. Donc on est allé courir, on a fait notre record au boulot du temps qu'on met pour faire un certain nombre de kilomètres, donc c'est plutôt pas mal. On voulait augmenter cette semaine mais comme il pleuvait on a dit bon on augmentera mardi prochain, donc mission de la semaine prochaine. Aujourd'hui je devais aller courir. Sauf que si je te montre le temps extérieur, en fait c'est le déluge. Entre la pluie de ce matin, là il y a un vent mais à décorner les bœufs. C'est un vent de dingue, il faut que j'aille chercher mon vélo à la révision. Parce que parce que hier je n'ai pas fini, mais hier j'ai déposé mon vélo à la révision le soir. Et comment te dire, je me suis tapé la pluie de Montpellier au village d'à côté pour déposer mon vélo et du village d'à côté à chez moi. Enfin, j'étais à pied, il y avait plus de 4 km, j'ai mis plus de 40 minutes à rentrer. Ce soir, il faut que je refasse pareil, donc théoriquement, il devrait pas pleuvoir. Je vais pas prendre beaucoup de risques. J'ai dit au gars que j'allais chercher vers 16h, donc je pars vers 17h, heure où je finis le boulot. Je vais partir un peu en avance et je finirai de bosser en rentrant, le temps de sécher et de voir comment j'organise ma soirée. Oui, parce que mes parents devaient venir en fin de semaine, sauf que mon frère a le Covid et que eux ne savent pas encore s'ils l'ont et que ma mère a décidé de se faire tester que le soir. Donc au niveau organisation, si tu veux, je n'ai avancé sur rien parce que je me suis dit à quoi bon avancer et de se stresser s'ils viennent pas finalement. Donc je n'ai rien fait. Donc j'attends 16h qu'elle daigne m'appeler et me dire s'ils viennent ou pas. Parce que du coup ça remet en question tout le week-end et les courses en fait je vais pas les faire pour 4 personnes sur 2 jours ou les 2 pour 2. On n'a pas grande course à faire, on a ce qu'il faut à la maison, il faudra juste aller au marché et acheter pour vendredi soir bien évidemment pour l'anniversaire de mon grand-père. Donc voilà, du coup la organisation donc là j'étais pris entre midi et 2, organisation de fin de journée, finalement j'attends. Parce que s'il faut que j'aille faire un plein de courses, j'irai. Et s'il n'y a pas à faire, j'irai pas. Je ferai quand même une machine parce que elle est pleine et que je vais rentrer sûrement trempée. Mais c'est un oiseau. Non, j'ai mon chat qui attaque les oiseaux, mais il n'a pas l'air de vouloir aller dehors. Bon, ceci étant dit, je t'ai pas présenté ma nouvelle lecture, donc il s'agit de Les 7 sœurs, le tome 5, La sœur de la lune. Donc je te lis le résumé. À la mort de son père, l'énigmatique milliardaire Pat Salt, surnommé ainsi par ses filles, adoptées aux 4 coins du monde, Tiger se réfugie dans les Highlanders écossais où elle se consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine Kinnair, dirigé par le mystérieux Charlie. Là, au cœur de la nature, elle se trouve une sorte de paix intérieure. Mais sur ce domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un troublant message. Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous, et il était inscrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. J'en suis donc là, j'ai quand même pas mal lu. Pour l'instant, c'est intéressant. Après, c'est pas ma sœur préférée. Franchement, j'ai préféré certaines autres. Mais son histoire est intrigante. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Bon, il me reste quand même pas mal. Objectif, le finir avant la fin de la semaine. Puisque j'ai un livre emprunté qu'il va falloir que je rendre début novembre. Donc, il faudrait que je puisse l'avancer également. Puis, il y a d'autres livres dans ma pile à lire qui me tentent. Donc, celui-là, de finir avant la fin de la semaine. Après... Si mes parents viennent pas, je pense qu'il sera fini d'ici demain. S'ils viennent, d'ici dimanche, il sera fini, mais ça sera plus long. Donc voilà, là je vais me remettre à travailler devant des vidéos YouTube et puis voilà, et puis on verra bien, je te reprendrai ce soir. Du coup, pour te tenir au courant, ça va être la course, hein, on va pas se mentir. Heureusement que demain je travaille pas. Monsieur m'a dit qu'il gérait le ménage. Bon. Je veux bien, je reste sceptique, mais bon, on va voir. Donc en attendant, ce soir du coup il faut que je fasse un brin de course, mais je vais faire vraiment un brin de course, ça veut dire ce qu'il me faut pour une salade de pâtes et un hachis parmentier, c'est ce qu'il me faut pour demain, les repas de demain, parce que le repas de vendredi midi
Après le reste, je regarderai vite fait s'il y a 2-3 trucs qui m'intéressent comme ça, mais je ne vais pas faire des grosses courses. L'objectif c'est d'être efficace. Donc qu'est-ce que j'appelle efficace? Parce que du coup ma maman arrive demain matin à 9h30 je crois à la gare, sachant qu'on est un jeudi, donc jour où il y a moins de télétravail, on va pas se mentir, et jour il pleut, donc on va avoir, il me faut 1h30 pour aller à la gare. Donc 9h30, il faut que je parte. J'ai regardé, donc gare de Montpellier. Normalement il me faut, non mais si je regarde franchement, donc c'est la Saint-Roch, donc c'est celle de centre, hein, sinon c'est pas drôle. Donc je vais mettre... Donc tu vois, d'habitude il me faut 30 minutes. Maintenant, arrivé donc demain, à... on va mettre 9h25. Conseil de départ. Oh, ça va, vraiment ça va. 1h il me faut pour arriver là-bas. Donc on va prendre une marge, parce que je déteste arriver en retard. Je vais prendre une petite marge de un quart d'heure. Au pire, voilà, c'est pas grave. Donc je prends toujours une marge, déjà c'est 9h30, je vais pour 9h25. En plus c'est juste à côté de mon boulot, hein. Je travaille vraiment à côté de la gare de Montpellier. Tu vois pourquoi j'y vais en vélo? Parce qu'en vélo je mets 39 minutes le matin et j'ai fait 39 minutes de sport. Là je vais mettre 1h et j'aurais même pas fait de sport. Donc après on ira sûrement au polygone et tout, et j'aimerais pas qu'on se presse pour faire des courses demain. Parce qu'en fait j'ai un bon d'achat moins 10% le 20-21 octobre si je fais les courses. Donc je vais lui dire écoute, on fera les courses vendredi matin, comme ça on passe le bon. Là je vais faire le minimum qu'il me faut pour survivre. Ce soir je ne sais pas ce qu'on se fait avec monsieur, je pense qu'on verra bien. C'est mercredi, normalement on se fait soit pizza, soit crêpes, soit des trucs comme ça, mais là pas trop la motive. Donc on verra bien, il y a 2-3 promos que je veux prendre également, donc voilà, on va faire ça. De toute façon je te ferai un mini retour de course, je te fais pas celle de vendredi parce que du coup il y en a un. Je suis contente qu'elle vienne, voilà. Mais du coup ça me presse parce que normalement j'avais prévu de faire un drive IVR, d'aller chercher soit ce matin soit ce midi pour pouvoir commencer à 17h, enfin 17-18h, de préparer mes plats, ou ce midi, enfin bon voilà. Sauf que là je suis organisée de telle sorte que en fait c'est pas possible. Voilà, et mon mari veut faire, monsieur veut faire un barbecue samedi. Ah, quoique samedi il fait 19. Oui, mais barbecue ça se tente, hein. En fait, il y a de la pluie. Ah, mais même vendredi, il y a un risque que l'on puisse... Enfin, un risque, une chance qu'on puisse faire l'apéro dehors. Bon, en même temps, l'apéro dehors, maintenant, ça donne plus trop envie, hein. Bon, on verra bien. De toute façon, la météo, j'ai l'impression qu'elle fait n'importe quoi. Je t'assure, les arbres, ils font comme ça. Je dois sortir. Bah, je vais pas tarder à sortir. On va rester zen. Donc, ce soir, mission, salade de pâtes, archi parmentier pendant le meilleur pâtissier. Je verrai avec monsieur ce qu'on mange. Normalement on se mange quelque chose d'assez sympathique, c'est mercredi soir et tout. Là je sais vraiment pas ce qu'on va se faire en fait. Parce qu'il va pas avoir la motive de cuisiner. Moi j'ai 2 plats à faire. Bon, on verra bien. Au pire, je prends des pizzas surgelées. Ou des plats préparés. Oh, bon. On verra ça, je te reprends plus tard. Petit retour de course rapide. Donc là j'ai pris 2 pizzas pour ce soir. Elles étaient pas chères et j'ai la flemme de cuisiner. Et monsieur n'a aucune motivation pour me dire ce qu'il veut manger. Du baby taille pour mon père. J'ai pris tout pour le plateau de fromage. Ça c'est pour ce que je vais faire tout de suite. Un hachis parmentier. Du fromage blanc parce qu'avec ma maman on aime bien ça. Des yaourts et des yaourts... comment on appelle ça, aux fruits, parce que monsieur préfère ça aux fruits, moi je préfère les nature. Donc voilà, après j'ai repris du jambon parce que j'en avais besoin pour les wraps et du jambon cru pour faire une salade, et j'ai aussi pris de la feta pour faire une salade de pâtes. Ensuite, patates pour le hachis parmentier que je vais faire tout de suite, du ail, enfin de l'ail, des oignons, ça parce que c'était en promo, c'est des wraps. Alors d'habitude on va les Oilded passer parce que c'est cher. Là, elles étaient en promo, donc c'est pour faire des roulés et puis des wraps si on a besoin, et des chips parce qu'on n'en a plus. Et voilà, pour le week-end, il en faut un minimum.
Donc voilà pour mon retour de course, je vais tout ranger maintenant. Je crois que je ne t'ai pas du tout repris ces derniers jours. Là on est dimanche, il est 15h, je me suis rendu compte que ce vlog allait très très court finalement. Donc j'ai fait du shopping jeudi toute la journée avec ma maman pour ce qui est de mes achats. J'ai acheté donc ce qui nous rend vivants d'Emma Green, c'est ma maman qui me l'a offert. Donc c'est le dernier d'Emma Green. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que très clairement j'ai trop envie de le découvrir. J'en ai entendu tellement de bien et de hyper positif. Donc voilà, je te lis le résumé. Aux urgences de l'hôpital de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça, en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place, au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs. Elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien et elle se rapproche, malgré elle, de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir invisible, aussi invincible que lui, et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Ça a l'air vraiment sympathique. Hein. C'est un peu vendu comme le Grey's Anatomy de la romance, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir parce que vraiment il me tente énormément. Donc voilà, celui-là va rentrer dans la pile, il faut que je rentre sur mon ordi tout de suite. Ensuite, monsieur est allé me chercher. Alors, il faut que je balance les petits papiers. Ils mettent même pas mon deuxième nom. Donc il s'agit du tome 2 de Airstopper, le tome 2, donc Un secret d'Alice Oseman. J'avais adoré le tome 1. Donc je me suis réservé le second tome et je pense que à la lecture de celui-ci, je vais me réserver le troisième et le quatrième si possible. Donc c'est toujours un roman illustré, donc j'ai hâte de le découvrir. Franchement ça c'est une lecture qui va être hyper rapide. Je pense que dans la semaine je me la ferai. Pareil, il faut que je la mette sur mes réseaux, donc je me mets de ce côté. Celui-là je sais pas pourquoi je l'ai descendu. Ça je l'ai pas du tout avancé plus que ça, j'en suis au 18e chapitre. Ma mission était de le finir ce week-end, de lire 30 minutes par jour. J'ai réussi le premier jour, hein, mais vendredi, on s'est couché à plus de minuit, le temps de tout ranger. Ça a été une cata, donc du coup, voilà. Et je n'ai pas eu le temps de lire du tout ce week-end. Hier, on s'est couché relativement tard et j'étais fatiguée. Et aujourd'hui, je vais le continuer, mais bon, tu verras ça dans mon wiki vlog du coup de la semaine prochaine. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc ça, je vais me mettre de côté pareil. Là. Donc pour finir le week-end, après on a fait le vendredi, donc c'était préparation du repas pour le soir. Donc bon, ça nous a pris pas mal de temps, on est allé se balader, ma maman a fait un test Covid parce que mon frère avait le Covid, donc au cas où, elle a fait un test et ça a été fait. Ensuite, on a tout préparé, le soir l'anniversaire s'est plutôt bien passé, même si mes cousines sont ultra envahissantes. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, j'avais fait un menu, parce qu'elles mangent quasiment rien, donc j'avais fait un menu charcuterie en entrée, parce que je sais qu'elles aiment le saucisson. J'avais fait du riz en plat principal, plus une viande blanche. Enfin, ma maman l'avait fait de la viande blanche. Donc je m'étais dit, ça va passer. Pas du tout, en fait. Donc la prochaine fois, je vais faire un menu 100% adulte, en fait. Nous, on aime bien manger, puis les enfants, finalement, elles ont absolument rien mangé à part un peu de riz. Basta, en fait, la prochaine fois il n'y aura rien pour elle et c'est pas mon problème. En fait, je veux bien, hein, c'est mes cousines, mais déjà on a une différence d'âge qui est énorme. Enfin, j'ai 27 ans, ma plus grande cousine en a 10, la plus petite en a 4. Donc ça fait qu'on a 17 ans d'écart. Autant dire que 17 ans d'écart c'est énorme. En génération, il y a 2 générations, quoi. Là. Enfin oui, il y a bien une génération complète, enfin il y a même 2 générations faciles. L'autre fois, mon oncle avait fait l'anniversaire de ma cousine, et il y avait des parents qui avaient mon âge, celui de mon mari. Et mon oncle, ça l'a choqué que je les tutoie, mais en fait on a le même âge.
c'est pas que je tutoie ta génération, c'est que je tutoie ma génération, ce qui est normal en fait. Elle me tutoie, je la tutoie en fait. La personne me vous voyez, je vous voyez. Là, on a un problème générationnel. Enfin, elle a 4 ans, ta petite dernière. Donc c'est un peu compliqué à gérer, vraiment. Je sais pas du tout comment gérer. Et mes grands-parents, enfin surtout ma grand-mère ne voit absolument rien. C'est-à-dire qu'elle trouve qu'elles ont un comportement normal et tout, alors que entre le fait qu'elles mangent rien, le fait qu'elles soient ultra plaisantes et tout ça, bon, très compliqué. Donc on reste zen. Hier on est allé à la plage tranquillement, on s'est promené, on a fait barbecue à midi, on s'est promené l'après-midi à la plage. Le matin on est allé au marché pour acheter des légumes, tu sais qu'on fait le marché, donc voilà pour les légumes de la semaine. Et ce midi du coup on est retourné chez mes grands-parents, mes cousines étaient encore là. Ah, je les aime bien, hein, mais parce que c'est la famille, hein, je crois, parce que sinon donc très compliqué, parce que du coup on peut pas trop profiter de mes grands-parents, elles prennent énormément de place. En fait, si elles jouaient dans leur coin, ça serait pas gênant, mais là elles sont gênantes, en fait, elles sont au milieu des adultes en essayant de s'intéresser, notamment celle de 10 ans, aux discussions d'adultes. Enfin, on parle voiture, elle nous parle d'un truc, on dit mais en fait, enfin ok, t'as 10 ans, mais t'as que 10 ans, quoi, reste à ta place, comme on dit. Mais bon, c'est peut-être méchant, mais c'est très compliqué à gérer. Et en fait, c'est ingérable avec des personnes qui n'ont pas de règles et rien, et aucun respect pour les adultes, en fait. Voilà, c'est à toujours se plaindre d'avoir le pied de la table. Bah ouais, t'es la plus jeune, tu as le pied de la table, c'est normal, en fait, tu vas pas nous saouler, quoi. C'est vraiment que des trucs comme ça, et voilà. Donc sinon rien de plus, je pense que je vais terminer ce vlog très court, très court, il doit faire entre 15 et 20 minutes je pense, donc très court pour cette semaine, et je te reprends dès la semaine prochaine pour un vlog un peu plus intéressant. On va essayer de reprendre les lectures, de reprendre les séries et tout ça, parce que je crois que je n'en ai pas trop parlé cette semaine. Je vais voir au montage du vlog toutes les séries que j'ai oublié de te parler, mais bon, c'est pas grave. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog, et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bisous, bye.